Alors, dans une ancienne vidéo, je t'avais promis de développer le concept des talents et des compétences. La compétence se différencie du talent, dans le fait que pour acquérir des compétences, cela demande des efforts. Par contre, les talents, eux, sont des qualités innées et donc faciles à faire pour nous. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que nous avons trop tendance à ne voir que ce qui ne va pas chez nous. Et ça, c'est pas bon pour l'estime de soi. Ouais, depuis notre enfance, la société axe sur ce qu'on n'a pas compris ou sur ce qu'on ne sait pas faire, sur les fautes. Tu te souviens du rouge dans tes cahiers par les professeurs? Ben voilà. Moi, je pense que si nous actions et focusions un peu plus l'attention sur nos valeurs, sur nos qualités et notre essence personnelle en fait, c'est-à-dire sur ce que nous sommes, eh ben, il y aurait moins de soucis de concurrence, moins de soucis de confiance en soi. Je pense aussi que nous sommes pas tous faits dans le même moule et que donc un seul système scolaire pour tous, eh ben forcément ça conviendra pas. Alors chacune d'entre nous est talentueuse. Alors vous avez remarqué, je m'adresse particulièrement au féminin. C'est pour inverser la tendance dominatoire du masculin inculqué à l'école. Non, s'il y a 3 femmes et un homme, il n'est pas logique de mettre toute la phrase au masculin. Hé, allô? Ceux qui ont un peu de logique devraient être d'accord avec moi. Ouais, c'est mon côté anticonformiste, tu vois. Et féministe aussi. Et féministe, ce n'est pas être contre les hommes, c'est juste promouvoir l'équité et donc le droit aux femmes et aux féminins d'avoir la même place. Ok? Bon, trêve de rébellion, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, je parle au féminin, mais ça peut s'adresser aux hommes aussi, car nous sommes tous et toutes dans le même bateau. Alors, je disais, nous sommes toutes talentueuses. Nous avons toutes une combinaison quasiment unique de talents, de capacités et d'aspirations qui nous sont propres. Il est vraiment important de connaître et de reconnaître nos qualités, car celles-ci sont un des piliers pour le développement de notre confiance en soi. Alors, je vais te donner aujourd'hui 2 exercices. Le premier concerne d'aller revisiter ton enfance. Et oui, again, tout part de là. Et le deuxième, on va regarder ton présent. Allez, c'est parti. Prends ton cahier. Un enfant fait naturellement ce qui lui convient le mieux. Il n'a pas encore beaucoup de responsabilités et son moi profond a subi peu d'agressions. Donc il tente de répondre aux prochaines questions en faisant attention de distinguer ce que tu faisais pour faire plaisir à tes parents et les choses que tu faisais de ta propre initiative, pour toi. Ok? Alors, 1. Qu'aimais-tu faire quand tu étais enfant? 2. Dans quel domaine excellais-tu particulièrement, sans effort? 3. Que faisais-tu souvent? 4. Que voulais-tu devenir plus tard et pourquoi? 5. Dans quelle mesure as-tu atteint cet objectif? 6. As-tu aujourd'hui conservé certaines des activités qui te faisaient autant plaisir autrefois? On est bon? Deuxième exercice. Chaque soir, entraîne-toi à revisiter ta journée. Observe et regarde ce que tu as fait, du lever au coucher. Ensuite, réponds les questions suivantes. Qu'as-tu fait de remarquable? Quelles sont les qualités que tu détectes dans diverses situations? Et tu te les notes. Tu remarqueras au fil des jours que certaines qualités sont récurrentes, c'est-à-dire qu'elles se répètent. Et c'est super, ça veut dire que c'est ce qui te caractérise. Et petit rappel, et non des moindres, une qualité ne doit pas être quelque chose de phénoménal. Non, des petites choses peuvent être de grande qualité et font de toi un être magnifique. Bonne découverte! Love!